il n'y a que des coups à prendre. Mais bon, et comme je citais l'évangile, et Saint Pierre renie le Christ 3 fois avant le chant du coq. Il s'agit de demain pouvoir se regarder dans un miroir en pensant qu'on est un honnête homme. Et je pense que sur Philoche, le silence serait une lâcheté. Même si toi, Sylvain, tu penses qu'il n'y a pas d'intérêt et que je ferais mieux de d'écraser ma gueule. Mais alors, il ne s'agit même pas de prendre la défense de Philoche, hein, la vie c'est pas un tribunal, mais par contre de lui dire très clairement, puis en un sens il est déjà jugé, quoi. Bon, ça y est, l'affaire est pliée. Mais de lui dire mon affection. On a affaire à une image qui est évidemment antisémite, qui est dégueulasse. C'est un truc infect. Maintenant qu'on vient de dire que qui peut dire aujourd'hui qui l'a fréquenté et aura l'audace de dire que Philoche est soit un antisémite, soit un raciste. Enfin, on sait que c'est faux. Moi, je sais que jamais, en des années de fréquentation en pointillé de Gérard Philoche, mais on sait que c'est pas un antisémite ni un raciste. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a retiré le truc au bout de 30 minutes, il me semble. Et il s'est excusé. Je veux dire, donc voilà. Puis je pense que Gérard Philoche, c'est le genre de bonhomme. Ce qui compte pour lui, c'est travail contre capital, quoi. Et il voit pas autre chose en un sens. Je veux dire, un patron qu'il aille à la synagogue, qu'il aille à l'église, qu'il aille à la mosquée ou qu'il aille au temple, pour lui, Philoche, c'est un patron et puis c'est tout. La première fois que je l'ai vu, il était venu nous soutenir. Fakir, qui traversait une mauvaise passe en début 2008, le 12 janvier 2008, il est arrivé avec Serge Halimi et c'était une réunion publique tellement réussie grâce à une fanfare aussi que ça a relancé l'envie du journal. Il y avait 400 personnes dans la salle là et Philoche avait fait un discours, grosso modo il y a les municipales qui se profilaient et il annonçait que la révolution allait venir grâce au parti socialiste qui allait reprendre des mairies et tout ça, et puis il a un parti socialiste puissant qui allait attaquer le MEDEF. Bon, j'écoutais son propos avec beaucoup de perplexité. Le peuple allait se soulever, tout ça. Bon, j'étais un peu dubitatif. Je regardais Serge Halimi qui était dubitatif aussi, mais il soulevait l'enthousiasme de la salle. Je me disais, bon putain, c'est déjà ça, quoi. Et en un sens, il y aurait pas eu Philoche pour susciter cet enthousiasme à ce moment-là, sans doute que l'aventure Fakir se serait pas poursuivie, en tout cas, pas de cette manière-là. Alors après, Philoche, il a son côté où tu le croises dans un bistrot, il est en train de faire des calculs pour le prochain congrès, combien il aura de voix au prochain congrès du Parti Socialiste et tout ça, et puis que le Parti Socialiste il va basculer à gauche, tu vas voir, tout le temps c'était la promesse, et puis que même François Hollande il allait basculer à gauche, il avait une bombe sous son siège, c'est bon, il allait vraiment devoir se secouer, sinon le peuple allait ruer dans les brancards. Il y a évidemment là-dedans des tas de croyances, parce que là on est de l'ordre de la croyance chez Philoche là-dessus, que je ne partage pas, mais que je trouve en un sens, il y avait un personnage comme ça, un peu charmant. Même quand il faisait les comptes de ses réunions publiques, parce que c'est quand même un type qui a sillonné la France, je veux dire, des années de parti socialiste sans mandat. N'importe quel mec qui entre au PS, il a déjà l'idée d'être conseiller départemental, régional, député et tout ça. Philoche, il a fait 20 ans, plus de 20 ans de boutique là-dedans, semble-t-il, sans avoir de mandat, mais sans avoir le désir puissant d'en avoir un. Pompier, on l'aurait pu le calmer en lui donnant un petit truc. Maintenant, il a sillonné la France et puis il tenait des comptes. Alors, 300 personnes à Guingamp, 250 à Laval, et puis il faisait ses comptes, il doit toujours les faire, à la fin de chaque mois. Et je trouve que, avec un espèce de genre un peu gargantua, d'ailleurs ça se voit, il le porte, quoi, qui bouffe la vie par tous les bouts, qui en fait trop, qui publie des bouquins en même temps, qui fait des chroniques, qui fait des réunions publiques, qui passe sur toutes les télés, et puis qui tweet, quoi. Moi, je l'ai vu dans un retour, on était au Glières, on était, tu sais, tous les années, il y a le CRHA, le comité des résistants d'hier et d'aujourd'hui, qui se réunit au Glières, au lieu de la résistance, et bon, sur le retour, il a passé son temps dans le train à faire des trucs sur Facebook et sur Twitter, et ça, c'est une maladie, mais ça fait 50 ans qu'il est à travers le pays, qu'il a été la voix des salariés, qu'il est venu défendre les gens, avec la force de ses convictions, avec sa faconde, avec tout ça, et bon, il y a une certaine tristesse à voir que ça, voilà, ça se termine, enfin, je vais voir la suite, mais un peu en eau de boudin,
Déjà, ses positions pendant la présidentielle, bon, moi, je comprenais pas trop. À un moment, tu veux dire, le Parti Socialiste, il t'aime pas, tu le quittes et puis c'est tout, quoi. On fait la primaire, on fait le machin et tout ça. Même, il y a un côté, je m'accroche, je serai le dernier des socialistes, comme il y avait le dernier des Mohicans. Puis il est pas venu me soutenir pour les législatives, parce que là, voilà, parce qu'il fallait qu'il soit fidèle au Parti Socialiste. Mais je lui en veux pas. La preuve. Pendant toutes ces années de fréquentation, jamais je n'ai entendu, et qu'on me dise qui, il n'y a aucun témoignage sur le fait qu'on ait entendu Filoche être le moins du monde antisémite. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait une grosse connerie ce soir-là, il a fait une grosse connerie ce soir-là. Moi, j'ai des craintes pour moi aussi, évidemment. Je veux dire que quand tu as des années de prise de parole publique et puis tout ça, à un moment, tu dis putain, qu'est-ce qui va me tomber dessus, quoi. C'est le truc de la tâche de Philippe Roth. Que je cite souvent parce que c'est un bouquin, donc un romancier américain, et à un moment, il y a une erreur et on t'assimile à ton erreur. Tu deviens identifié à ton erreur, tu es essentialisé par ton erreur. Et tout le reste, c'est-à-dire là chez Filoche, 50 années d'un engagement. Alors on peut ne pas partager ses convictions, mais on ne peut pas dire que ce ne soit pas un homme de conviction qui sont effacés au profit d'une tâche, quoi. Bon, et je trouve que c'est un processus inquiétant que de réduire un homme à sa tâche.